Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Gagneux, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à l'ESIE Amiens, en cycle préparatoire. Bonjour, moi c'est Jonathan Joiron et je suis également à l'ESIE en deuxième année en cycle préparatoire. Votre robot est composé de deux cerveaux moteurs, une batterie externe, trois capteurs infrarouges VL6180X, une carte maker Uno, mais aussi de un shield, un châssis imprimé en 3D, une roue bille et pour finir, deux roues.
Dans cette partie, nous allons vous expliquer le programme que nous avons codé pour que notre robot soit opérationnel et qu'il puisse se déplacer correctement dans le circuit. Il faut savoir que notre robot donc en fait est composé de 3 parties. La première, juste ici, comprend la définition des bibliothèques qui sont ici. La première est la bibliothèque du cerveau moteur où on va pouvoir piloter 2 cerveaux moteurs en fait qui sont l'équivalent de nos 2 roues sur le robot. Ensuite, ces 2 bibliothèques sont celles du capteur, enfin des différents capteurs, et elles servent à discuter avec eux et à traiter leurs données. On peut voir juste en dessous qu'on a codé une série de fonctions qui sont appelées dans le programme principal et qui vont permettre au robot de faire différentes actions selon la condition dans laquelle il va se retrouver sur le circuit. Et pour venir avec cette partie, on peut voir que nous avons créé 5 variables, 3 qui correspondent au capteur, le capteur gauche juste ici, le droit et celui du milieu. Et ensuite nous avons créé 2 variables qui sont les 2 roues du cerveau moteur, enfin les 2 cerveaux moteurs avec les 2 roues, et donc on a la roue gauche et la roue droite. La deuxième partie du programme est le Void Setup. Cette étape s'exécute une seule fois au lancement du programme. On commence par définir 3 pins du 8 au 10 comme étant des sorties. Puis on les met à l'état bas, juste ici, pour être sûr de ne pas recevoir de signaux parasites. Puisque si on ne les met pas à l'état bas, on a un risque, en fait on s'expose à recevoir des signaux dans la carte Maker Uno, et cela pourrait troubler le bon fonctionnement du programme et donc aussi celui du robot. Ensuite, on approprie un pin à chaque servomoteur, juste ici donc, le pin 11 pour la roue droite et le pin 12 pour la roue gauche. Ensuite, il suffit juste de paramétrer les 3 capteurs. Pour cela, en fait, il faut juste leur donner 3 adresses différentes pour être sûr que quand on demande à en piloter un, les 2 autres ne répondent pas. Il faut donc choisir par exemple ici le capteur D et donc on lui donne une certaine adresse. Le code est sensiblement le même pour les 2 autres, il suffit juste à chaque fois, la seule différence en fait est que l'on change l'adresse ici et là. La dernière partie du programme est le Void Loop. Cette étape est exécutée perpétuellement jusqu'à ce que nous décidions d'interrompre le programme de manière forcée. Ici, nous avons créé 3 variables correspondant aux 3 capteurs et nous stockons dans chacune d'elles, avec ce code, la valeur correspondant à la distance en millimètres entre le capteur et le bord du circuit. Cela nous permet de savoir à tout moment à quelle distance se trouvent les murs par rapport à la position du robot dans le circuit. Pour finir, selon les valeurs renvoyées par donc ces 3 capteurs, nous appelons les différentes fonctions juste ici que nous avons créées dans la première partie. Cela permet au robot de savoir comment se guider dans le circuit sans toucher les murs.
Pour conclure cette vidéo, nous voudrions remercier M. Nguyen pour toutes les réponses qu'il a fournies à nos questions. Ce projet nous a permis de développer nos capacités à travailler en équipe, mais aussi d'accroître nos connaissances en programmation sur Arduino et de découvrir de nouvelles bibliothèques du logiciel. Plus globalement, nous voudrions remercier l'école pour le prêt du matériel.